Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous avoir ici encore une fois. Donc, ce tirage est un tirage mystère. Pas de questions, d'accord? Nous allons tout simplement voir ce qui se révèle à vous, ce qui est dans l'invisible, ce qui est dans le mystère pour vous, ce que vous ne voyez pas arriver vers vous. Cet tirage va vous apporter toutes ces révélations, ok? Donc, tirage mystère, ce qui est dans l'invisible pour vous, ok? Donc, pour ça, nous allons travailler avec les tarots, les oracles et bien sûr mes coris. Vous savez que je suis la reine de coris pour vous révéler davantage d'informations. Donc, nous avons deux choix de cartes et tous ces deux choix sont là. Il vous suffit de choisir l'une de ces cartes, de ces paquets de tarot. Et ensuite, nous allons voir ce qui est dans l'invisible pour vous, ce qui se cache pour vous, ok? Bien sûr, avant de démarrer, je vous invite à abonner, à liker cette vidéo, à activer votre cloche de notification. Merci de votre présence ici. Pour toutes autres informations concernant moi et mes services, tout cela se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. OK, je vous laisse choisir. Donc, groupe numéro 1, nous avons cet tarot. Je vous laisse regarder le tarot. Groupe numéro 1, nous avons cette magnifique tarot. The Book of Shadow Tarot, volume 2. OK? Groupe 1, c'est votre groupe. Donc, le groupe 1 est là. OK? Groupe numéro 2, nous avons Before Tarot. Before, les tarots d'avant. Voyez, les événements d'avant. Le Before Tarot. Donc, le groupe numéro 2 est là. OK? Donc, pour chaque groupe, à la fin de votre lecture, ou même au début de ce tirage, parce qu'on me dit de commencer, les esprits viennent de me dire, commence au début. Nous allons commencer avec les lectures de tarot, de Cori, avant même de commencer avec les tarots et les cartes. Donc, faites votre choix. Groupe 1, groupe 2, OK? Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre choix, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Il vous suffit de tout simplement d'ouvrir la boîte de description et vous verrez l'heure correspondant à votre tirage, ok? Donc, merci. On se retrouve dans votre lecture pour découvrir l'ensemble de tout ce que nous devons savoir dans cette lecture. C'est parti, on y va. Groupe numéro 1, donc ça y est, vous avez choisi cet paquet de tarot qui est The Book of Shadow Tarot, volume 2. On va mettre votre choix ici. Et bien sûr, j'ai décidé aussi de travailler aussi avec d'autres oracles. Bien sûr, mon oracle 1111, l'art divinatoire, disponible dans la boutique. Dans ma boutique, donc si cela vous intéresse, allez-y sur ma boutique en ligne. Donc, je vais aussi travailler avec cet oracle pour apporter des informations en plus, ok? Donc, allons-y pour voir votre tirage mystère. On va commencer avec les coris. Votre tirage mystère. Quelle est l'énergie mystère? Qu'est-ce qui est caché dans l'invisible? Pour les groupes numéro 1, qu'est-ce qui se trouve dans l'invisible pour eux? Montre-moi. Donc, dans l'invisible, donc je vois la route, je vois ici une route, d'accord, un passage même, je dirais même un passage, une voie. Je vous vois ici traverser ce passage ou traverser cette route, comme si vous étiez dans un cycle de passage. OK? Je vois une route, je vous vois traverser cette route et je vous vois ici vous rendre compte que vous n'êtes pas seul dans cette route, comme si
quelqu'un d'autre vous accompagner dans cette route ou comme si vous allez rencontrer des personnes dans la même situation similaire que vous en ce moment. Et je vois le fait de s'apporter mutuellement de l'aide. Je vous vois être assisté. Je vois la personne à côté de vous dans ce passage vous aider à porter cette lourdeur ou des bagages que vous avez peut-être eu, d'accord, dans votre situation. Donc, je vois l'aide, l'assistance pendant cette traversée. Et je vois aussi, je ressens le fait que beaucoup d'entre vous, c'est comme si vous évoquez quelque chose. C'est comme si vous criez à voix haute ou vous demandez. Ce n'est pas dans votre nature de demander. Groupe numéro 1, ce n'est pas dans votre nature de demander les gens de l'aide. Et je ne vous vois pas nécessairement demander à une personne de vous aider, mais je vous vois demander à l'univers de vous aider et l'univers vous apporte cette courage ou cette autorité, cette confiance en soi pour pouvoir reconnaître les personnes qui pourront éventuellement vous aider dans ce passage. Donc, cycle, changement de cycle. Les courriers révèlent ici changement de cycle, amélioration au niveau de cette nouvelle passage. Donc, je vois le fait qu'une porte s'ouvre pour vous dans ce passage. J'entends crac et cette porte vous fait légèrement peur. Donc, il y a quelqu'un ici dans votre tirage qui cherche ici à vous contacter, qui cherche ici à entrer en contact avec vous. Cette personne a quelque chose de très, très, très important à vous offrir, ok? Cette personne a des idées qui pourront éventuellement vous aider à améliorer ce processus. Voyez, cette expérience que vous avez actuellement. On me parle aussi de fait de rapporter quelque chose, le fait de gagner quelque chose. Peut-être même que cette personne vous apporte ce que vous avez gagné. Il y a des gains ici. Je vous vois ici être dans un environnement il y a quelque chose, on me dit gagnant-gagnant. Et dans le Corée, je vous vois être dans un rapport ou un échange gagnant-gagnant. Chacun a quelque chose à gagner dans ce rapport ou dans cette expérience. Les Corées veulent que vous soyez dans... Votre cœur a beaucoup de choses à vous apprendre. J'ai même le sentiment que vous avez vraiment pardonné quelqu'un récemment. Pas que quelqu'un, parce qu'on me dit il y a plusieurs personnes que vous avez réussi ici à pardonner. Et cette pardon ici n'est pas pour ces personnes. Ces pardons-là sont pour vous, en fait. Donc, peut-être que cette personne que vous avez pardonnée ici se sent mieux, mais en réalité, c'est le fait que vous avez pardonné ces personnes pour vous libérer énergétiquement et j'entends aussi bon débarras. Donc, le Corée aussi ouvre. Il y a une ouverture dans cette... Parce qu'on a eu cette passage, cette nouvelle cycle, cette passage. Est-ce que vous changez d'âge aussi? Est-ce qu'il y a une certaine maturité qui se met en place? Parce que je ressens, les choses sont en train de mûrir. Je vois le fait que quelque chose est en train de mûrir ici. Cette nouvelle cycle ici va vous donner beaucoup de stabilité déjà au niveau de votre identité personnelle. Ça va vraiment vous donner beaucoup de stabilité. Parce que j'ai le sentiment que cette maturité que je vois ici, c'est que vous n'avez plus grande chose à apprendre en fait. Vous avez fait vous avez fait le pire, vous avez fait le plus difficile. Ok?
je ne vois pas d'effort ici. Je vois que le Corée ici vous montre que cette nouvelle issue, cette nouvelle passage, cette nouvelle entrée ici va être fait sans effort. Le seul effort de votre part, ce sera éventuellement de croire à vos propres mots, de dire des choses, mais de croire à ce que vous dites en fait. Donc cette Corée est ouverte et l'autre est ouvert. Je ressens de la générosité. Je vous vois ici gagner quelque chose. Je ressens aussi une histoire familiale a été résolue. Une histoire familiale a été résolue ici. Quelqu'un ici est vraiment gêné. Je vois une personne être gênée. Cette personne est gênée à l'idée de vous voir. Donc, qui est cette personne? Mais je vois un rapport ici ou une relation où une personne est gênée de vous voir ou gênée parce que peut-être que cette personne a fait quelque chose auquel il ou elle regrette sincèrement. Parce que je vois quelqu'un regretter quelque chose. La rencontre que cette personne a eue avec vous a été la plus grande leçon. Parce que je vois quelqu'un ici qui dit « J'ai appris grâce à toi et maintenant je regrette tous les comportements que j'ai pu avoir dans cette situation. » On me parle aussi de renouvellement. Quelque chose est en train de se renouveler aussi. On me parle de renouvellement et je ne sais pas pourquoi, mais je vois des entretiens. Je vois des réunions. Donc, est-ce que vous faites... Parce que dans l'invisible ici, on vous prépare ici pour... On vous entraîne, parce que je vois l'entraînement. On vous entraîne ici, on vous prépare. Il y a une préparation, il y a un entraînement. Il y a un entraînement. Il y a cette... C'est comme si vous vous préparez ici à vivre un événement important. Le Corée aussi vous dit que la meilleure chose à faire, c'est des fois de garder la distance. Ne cherche pas à être près d'une personne à chaque moment. Il y a quelqu'un où il y a même plusieurs personnes ici auxquelles vous devez observer à distance. Ça peut être vos collègues, ça peut être aussi votre famille, mais il y a ce rapport de garde à distance. Reste à distance, observe à distance. Ok? Tu as plus de force quand tu es dans une relation distante avec cette personne. Tout va bien dans ce que je peux voir ici, mais ta distance ici est nécessaire. Bien sûr, écoutez votre intuition, mais dites-vous une chose. On me parle de 21 jours. On me parle vraiment de 21 jours. On me montre ici qu'il y a dans 21 jours ici, beaucoup de choses, il y a quelque chose qui va se clôturer. Donc, ce passage que vous vivez actuellement, il y a quelque chose qui se clôture dans 21 jours. Exact. 21 jours. On ressort là-dedans. Donc, j'entends le téléphone sonner. Il y a des nouvelles importantes qui arrivent. Ok, on va passer du coup dans le tarot que vous avez choisi. Donc, The Book of Shadow Tarot, volume 2. On va passer là-dessus. On va voir ici ce qui se passe pour vous par rapport à ça. Que se passe-t-il pour mes chers groupe 1? Donc, on va voir ici le tirage mystère. Tirage mystère, ce qui est dans l'invisible. Donc, première carte, 5 d'épée. Voilà, donc 5 d'épée. On a ici le 3 d'épée. Tu vois la personne qui est dans le regret ici est ressortie. Il y a quelqu'un qui pleure. Quelqu'un ici qui pleure. Le 6, ce qui représente l'amoureux, les amoureux. Et nous avons, pour votre dernière carte là-dessus, nous avons ici le 7 d'épée. Regarde bien dans cette carte.
elle a un livre. Elle regarde dans ce livre. Elle regarde des données dans ce livre. Et en bas de votre carte, nous avons le 9 d'épée. OK. Donc, une chose est sûre et claire ici, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui regrette. Il y a vraiment quelqu'un ici qui regrette. Cette personne est gênée, cette personne a la troue, ou à la, comment on appelle ça? À la peur, comment je peux dire ça? Craint le fait d'être vu par vous, groupe numéro 1. Donc, je pense que cette personne vous a vu comme... Cette personne vous voit gagner. Cette personne a le sentiment que vous gagnez, vous réussissez. Parce que je vois aussi que pendant longtemps, il y a eu de la jalousie entre vous ou de la compétition, peut-être même compétition cachée. Tu vois, cette personne était en compétition avec vous. Cette personne était vraiment en compétition. Dans l'invisible ici, j'ai comme l'impression que tes guides ont voulu te mettre au niveau supérieur pour que cette personne puisse réaliser que peu importe ce qu'ils ou elles feront, ce qui est à vous, vous est destiné et personne ne pourra le changer. Parce que tes guides te disent, de toute façon, tu sortiras de cette situation gagnant. Donc, tu es amené à gagner. Tu es amené ici à réussir. Tu es amené ici à être la meilleure version de toi-même. Peu importe ce que cette personne pensera de toi, peu importe ce que ces personnes essaieront de faire, tous leurs travaux malsains ne marcheront pas. Donc, dans l'invisible ici, on te protège. On veille à ce que tu ne sois pas affecté par de mauvais œils. On veille à ce que toute négativité puisse être le plus éloignée de vous et que vous restez ici dans cet état de succès et d'accomplissement. Et même si ça doit chagriner certaines personnes, vous êtes quand même protégé. Ce qui est caché dans l'invisible aussi représente une maison. Donc, le fait de trouver la maison de votre rêve. Je vous vois trouver la maison de votre rêve ou trouver un lieu où vous allez pouvoir vivre. Je vous vois vraiment trouver la maison de votre rêve ou trouver cette nouvelle vie que vous rêvez d'avoir. Parce que ce passage que je voyais ici, c'est un passage qui mène vraiment vers le désir de votre cœur. Je vous vois vraiment trouver quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse, quelque chose qui va vous combler et d'être dans un endroit que vous avez choisi et un endroit qui a été destiné et fait pour vous. C'est comme si vous regardez quelque chose en disant « mais c'est ça que je veux. Ça y est, j'ai trouvé la maison de mes rêves, j'ai trouvé le job de mes rêves, j'ai trouvé la personne avec qui j'ai envie de partager ma vie avec. » Je vous vois trouver quelque chose qui vous convienne véritablement et qui vous comble. Je ressens que cette femme est en train de regarder dans les archives. C'est comme si elle trouve des informations. Donc, il y a quelque chose ici que tu trouves comme document, comme information. On dirait que tu cherches, il y a quelque chose que tu cherches ici à savoir, que tu es sur le point de savoir aussi. Parce qu'il y a des informations ici qui a été cachées, ici, que je te vois trouver, découvrir. Et je te vois aussi apprendre de nouvelles choses. Je te vois ici, dans ce que je peux voir, j'ai comme le sentiment que tes guides t'aident à l'heure d'aujourd'hui à remplir les informations nécessaires, les documents nécessaires, à terminer tous ces aspects juridiques ou à faire le nécessaire pour que tu puisses obtenir un document qui va pouvoir t'aider ici à vraiment avancer vers les choses que tu as envie de réaliser. Je te vois ici trouver des informations, recevoir un document, recevoir un document, trouver des informations, recevoir un document et remplir aussi
ta part de responsabilité dans une situation qui n'a pas été clôturée comme il faut. C'est comme si tu reprends des documents et que tu termines ce processus juridique ou l'aspect comptabilité d'une situation. Et je ressens cette carte aussi comme le fait de ne plus avoir des dettes qui psychologiquement t'épuisent et te donnent un sentiment stressant. Donc, tes guides sont là ici pour éloigner des choses parce que j'ai comme le sentiment que dans ton tirage mystère, il y a une énergie de faire taire les voix négatives hors de ta tête. Ne laisse pas toutes ces voix négatives te manger le cerveau et te faire croire que les choses ne sont pas en train de s'améliorer. Dans l'invisible, les choses sont en train de s'améliorer. Ces voix négatives, tu dois fermer tes oreilles. Tu dois fermer tes oreilles. Tu dois fermer tes yeux à tout ce qui peut être négatif. Tes guides ici veulent que tu t'éloignes des informations négatives, des personnes négatives et des situations négatives. Tu dois changer la manière dont tu vois ta situation. Tu dois vraiment changer la manière dont tu vois ta situation. Donc, je vois qu'il y a une personne qui regrette et je vois que les problèmes sont enfin en train de s'effacer. Je vois ici qu'il y aura de la jalousie de droite et gauche, mais ce qui est à toi sera toujours à toi. Et je te vois ici trouver un lieu, un endroit, une maison, un job, quelque chose qui te corresponde vraiment, ou quelqu'un qui te corresponde. Ok? Et je te vois ici apprendre ou trouver un document ou terminer ce processus juridique d'une situation. Et je te vois aussi avec le 9 d'épée, enlever les pensées négatives hors de ton champ énergétique et hors de ton esprit aussi. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit Poisson, on voit Saturne, et on voit Poisson. Donc, il y a un signe de Poisson ici. Il y a une personne qui est du signe du Poisson. Et le Poisson, au niveau astrologique, symbolise est lié aux 12e maison. Ce qui veut dire que il y a des choses, la personne à qui je t'ai parlé, la personne que je voyais ici, c'est une personne que tu as déjà eu plusieurs fois des intuitions concernant. Tu as déjà eu des intuitions ou des rêves prémonitoires ou des choses qui s'est passé psychologiquement entre toi et cette personne. Parce que les 12e maisons représentent des choses cachées. Donc, tu es en capacité de développer une certaine sensibilité ou des intuitions renforcées pour connaître ce type de situation avant que cela t'influence directement. C'est comme si tu as comme cette antenne spirituelle qui t'aide à se dire cette personne, je le sens pas. Ou cette personne, je le sens bien. Du coup, avant que tu sois dans des situations toxiques, tu vas vite t'éloigner parce que tu as reçu des informations qui t'ont indiqué que non, ce n'est pas la place ou l'endroit à être ou la personne avec qui construire des choses avec. Donc, ton intuition peut être vraiment cette guide dont tu as besoin, ok? Saturne aussi apporte aussi karma. Donc, quelqu'un est en train de vivre leur karma. S'il te plaît, ne facilite pas le karma de cette personne. On ne veut pas que tu aides quelqu'un. On ne veut pas que tu aides une personne ici. On ne veut pas que tu as pardonné cette personne, mais ça ne veut pas dire que tu dois ouvrir ta porte à cette personne. Laisse-eux vivre leur karma. Les gens qui t'ont blessé, il y a 3 personnes ici qui t'ont blessé, qui sont à l'heure d'aujourd'hui en train de vivre un karma qui va durer 6 ans. Le karma va durer 6 ans. La même période que toi, ça a duré, ils vont devoir le vivre en fait. Tu peux rien faire concernant ça. Le soleil, donc, des beaux jours arrivent, des très très beaux jours arrivent. Je vous dis sincèrement, le soleil est symbole de joie, de prospérité, de bonheur. Des beaux jours arrivent. Et ces beaux jours qui arrivent ici vont mettre toute la lumière sur toi.
D'accord? Toute la lumière sera sur toi. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire ici va tout naturellement briller. Ces beaux jours arrivent. Et ces beaux jours ici indiquent des issues hyper favorables. Nous avons solaire calme, clarifié. Donc, il y a des choses dissimulées, des choses falsifiées, des choses faites dans l'ombre que tu vas pouvoir clarifier vraiment prochainement. Il y a des choses dissimulées que tu vas pouvoir clarifier. OK? On va terminer ici avec mon oracle et bien d'autres oracles. Donc, l'oracle 11, l'art divinatoire t'indique que dans l'avenir, tu seras avec l'amour de ta vie. Donc, je te vois partager une vie avec l'amour de ta vie. Je te vois rencontrer l'amour de ta vie. Je te vois ici avec une personne et toi et cette personne va briller ensemble. Toi et cette personne va briller ensemble. Il y a une vie à deux que je te vois vivre où l'amour véritable peut être aussi le fait d'être dans un moment de ta vie où tu vis l'amour véritable à travers tes nombreuses rencontres, à travers des belles aventures. Les jours sombres sont de côté, sont terminés. Les jours très sombres sont de côté. Les jours où on ne dort pas, où on est mal, sont de côté. Ensuite, nous avons, regarde, tu es enfin libéré de ces trois personnes. Tu es enfin libéré et guéri. On me dit ici que tu es enfin libéré, tu es enfin guéri. Tu n'as plus à te craindre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Tu es libre, en fait. Et je te vois aussi dans un parcours naturel de guérison. Tu vas tout naturellement suivre un parcours qui t'aide à être calme, sereine, apaisée. Je te vois vraiment être apaisée. Une nouvelle relation, ça veut dire qu'il y a une personne qui attend de te rencontrer. Il y a quelqu'un ici que tu es sur le point de rencontrer. Et regarde, un long voyage mène vers la récompense. Donc l'étoile, c'est l'espoir. Tous les espoirs que tu as eus, tous les rêves que tu as eus ici amènent des récompenses. Amènent la prospérité, amènent l'abondance, amènent des possibilités. OK? Tous les espoirs que tu as eus. Et étoile veut dire aussi que tu te prépares aussi à incarner les caractéristiques de ce qui symbolise être une étoile. OK? Dernière carte. Donc, dernière carte ici, nous avons une porte de valeur. Donc, il y a de l'argent. On avait vu ça dans les Corées, qu'il y avait des gains. Je te vois ici percevoir des gains ou recevoir des gains. On me dit 4 mois. D'ici 4 mois, les 4 prochains mois ici seront fondamentalement importantes pour vous parce que il y a des choses que tu gagnes, il y a des choses que tu réussis, il y a des choses qui viennent à toi. Quelque chose va être cette... Et regarde cette porte qui s'ouvre. Donc, tu te rappelles au début, on avait dit qu'il y avait un passage. Et ce passage mène vers cette porte de valeur qui amène de la valeur dans toute chose que tu fais. OK? Merci, c'est tout ce que je vois ici. Je n'ai pas d'autres informations à vous transmettre pour l'instant. On se retrouve pour d'autres lectures. Likez ce contenu, abonnez-vous et on se dit à bientôt. Ciao. Bonne chance. Groupe numéro 2, donc bienvenue sur votre lecture. Vous avez fait le choix de Before Tarot. Before, le tarot d'avant. Le tarot d'avant, ok? Ok, et je vais aussi utiliser 11 l'art divinatoire, ce qui est mon oracle à moi, pour apporter des informations en plus. Ok, on va juste la laisser ici, comme ça au moins. Donc, on va commencer avec les Corées pour voir ensemble votre tirage mystère, ce qui est dans l'invisible pour vous, ce qui est dans l'invisible, ce qui est caché dans l'invisible pour vous, ce qui se passe dans l'invisible aussi pour vous. Les Corées. Ok. Pourquoi on veut que... En fait, on veut... Donc, énergie yang. D'accord? C'est yang et
Parce qu'on dit ici leadership. Vous devez incarner ce rôle de leader. Ce rôle où vous prenez le devant. On veut que vous preniez le devant. On veut que vous soyez devant. Arrêtez d'être derrière. Sois devant maintenant. Mets-toi devant. Affiche-toi. Montre-toi. Sois l'image. À l'image. Sois l'image. Ou même cette marque. On parle de marque dans les choris. On parle de l'image. On parle du fait de se montrer. De faire quelque chose qui met en avant toute l'expérience. On veut que vous vous mettez en avant, groupe numéro 2. Et je vous vois vous mettre en avant. Mais je vois ici que vous êtes de plus en plus à l'aise avec le fait d'être le leader ou d'être devant ou d'être l'image. Je vois une promotion pour vous. Je vous vois ici, on me dit aussi promouvoir, faire du marketing, promouvoir quelque chose. Les choris ici parlent, parce que dans les choris, vous vendez quelque chose. Dans le chori ici, je vous vois ici vendre quelque chose ou savoir se vendre. Ce qui incarne cette notion de leadership. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a plusieurs possibilités ici qui est réservée pour vous dans l'invisible. Plusieurs opportunités. Est-ce que votre chori parle d'opportunités? Ça parle de possibilités. Plusieurs options. Il y a plusieurs options. Il y a plusieurs façons de façonner quelque chose. Plusieurs façons de mettre en place quelque chose. Il n'y a pas qu'une seule façon. Donc, quand tu dis, mais j'ai pas trop de choix, les choris me disent ici que non, tu as beaucoup de choix en fait. C'est juste qu'il faut que tu apprends à regarder. Il faut que tu apprends aussi à tourner ta tête. Peut-être que tu regardes comme si tu étais dans une boîte, alors que tu n'es pas dans une boîte. Arrête de regarder dans ta boîte et sors de ta boîte pour regarder autour de toi. Donc, il y a des options ici. Il y a des choses ici qui a l'air de se mettre à jour, en fait, parce qu'il y a une mise à jour. Il y a une mise à jour ici qui est nécessaire pour que tu puisses voir ce qui se trouve à 360 degrés de vous actuellement. Les choris aussi présentent, parce que j'ai comme le sentiment de voir un lieu. Parce que je le vois comme si, c'est comme s'il y avait comme un endroit ouvert, avec plusieurs fenêtres. Je vois un immeuble. Je vois des immeubles dans votre tirage. Donc, est-ce que vous allez, parce que je vous vois être vrai des endroits, peut-être même que c'est la ville. Parce que je vois plusieurs maisons, plusieurs immeubles. Et je vois le fait de meubler un endroit, de vraiment meubler un endroit de meubler un lieu, de meubler un endroit. Et d'amener à cet endroit ou cet lieu, cette nouvelle énergie positive, en fait. Parce qu'on parle d'options, on parle de ne pas s'auto-limiter. Les choris me disent tout simplement que quand les choris veulent que vous vous questionniez davantage. Pose-toi plusieurs questions. Parce que pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Quelle est la raison pourquoi tu veux faire ça? Et les questions que je vois peuvent être aussi des réponses à toutes ces questions que tu peux avoir sur le pourquoi, en fait. Parce que je te vois ici prendre note. On dirait que tu prends note.
On dirait que tu prends note. Mais je vois une mise à jour, une modification et je vois aussi que tu dois tourner à 360 degrés pour voir. Parce qu'il y a des options disponibles pour toi. Je vois des grands immeubles pour toi. Lieu de rencontre. Il y a pas mal de bruit dans cette carte, dans cette Corée. Tout le monde parle à tout le monde. Tout le monde discute ici. Plein de gens se voient, se parlent. On parle d'harmonie aussi, le fait d'être en harmonie. Ne cherche pas à créer des problèmes là où il n'y a pas. Ne cherchez pas à créer des problèmes là où il n'y a pas, en fait. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le Corée évoque l'énergie de non, il n'y a pas de problème. Tu dois voir plus grand. Tu dois regarder la situation en grand. Parce que quand tu te fixes sur le problème, tu te réduis à être petit, vraiment petit. En fait, peut-être même que tu te vois petit alors que tu es extrêmement grand et les autres te voient grand. Allez, on va refaire encore pour voir parce que j'ai besoin de comprendre. D'accord. On parle de construction aussi. Tu construis quelque chose. Il y a une construction ici. Il y a quelque chose que tu es sur le point de construire. Et l'option que je voyais au début de votre Corée parle du fait de construire quelque chose. Et comme bien sûr dans une maison, tu peux créer plusieurs chambres, plusieurs espaces et dédier chacune de ces espaces-là à ce que toi tu désires. Donc, dans cette construction que je vois dans les Corées, on te dit ici de créer des espaces, des endroits, des choses qui est convenable, qui te convient à toi, à ce que tu veux ressentir par rapport à ça. Je vois que on me parle de richesse aussi. Je vois que tu as des ressources, beaucoup de ressources. Tu as vraiment beaucoup de ressources. Tu auras aussi plusieurs ressources, à la fois spirituelles. Tu as des ressources, parce que Trinité, tu as des ressources spirituelles, ressources matérielles et des ressources aussi qui viennent d'une autre source auquel je n'arrive pas à déterminer pour l'instant. Parce qu'on me dit ici qu'il faut que tu ouvres les yeux. Les yeux sont sortis. Tu as aussi une énorme ouverture au niveau de ton troisième œil. Tu vois vraiment beaucoup. La clairvoyance, tu l'as comme don. Et dans l'invisible, je suis même amenée à croire même que tu vois dans l'invisible. Tu vois des choses. On me dit aussi que tu comprends ces choses. Ah, l'écriture, il faut que tu prends en note ces choses que tu vois. Il faut que tu prends en note ces choses que tu vois. Tu comprends. Mais quand tu le notes, tu comprends mieux ces choses-là. Mais tu dois construire. C'est le moment ici de construire. Il va y avoir beaucoup de... Il y a une aide dans l'autre... En fait, j'avais vu un message comme ça. Et je pense que ce message est pour vous, en fait. C'est pourquoi je l'ai vu. Beaucoup d'entre vous sont dans une... Il y a cette conteneur rempli de cette pouvoir de création dont vous devez vous puiser. J'ai regardé une vidéo hier soir et je suis tombée sur cette information. Mais en fait, c'était pour vous, en fait, groupe numéro 2. Cette conteneur de création ici est déjà rempli pour vous. C'est comme si cette conteneur était tout ce qu'il fallait pour créer quelque chose. C'est comme une boîte de
DIY, DIY, donc do it yourself, faites-le toi-même. Tu vois, il y a ce type de boîtes qui sont faites pour s'auto-construire. L'univers ici vous offre une boîte avec tout le plan de construction. Et ces plans de construction vous est donné à travers 2 dimensions. Parce que vous êtes connecté dans 2 dimensions. Et vous êtes là, dans le Corée. Et c'est comme si toutes les instructions ont été envoyées dans cette boîte, mais vous devez prendre du temps maintenant pour tout prendre en compte comme un puzzle et de le regrouper ensemble pour tisser cette toile d'énergie et manifester cette bulle d'énergie dont vous avez besoin de réaliser. Parce qu'on parle du fait ici d'auto-construire ses rêves et de s'auto-réaliser ses rêves. Et je me rappelle que je voyais des immeubles. Je ne comprenais pas pourquoi je voyais ça. Parce que c'est vous qui bâtissez ça. Allez, on va basculer dans les cartes et ça nous donnera plus d'informations. Ok, montre-moi pour groupe numéro 2. Groupe numéro 2. 9 de coupe. Ensuite, nous avons 2 d'épée. Regarde, on veut que vous ouvrez les yeux. Vos yeux sont bandés pour l'instant. On vous demande d'ouvrir. Ouvre les yeux! Ouvre les yeux! Le chariot. Et le jugement. En bas de votre carte, nous avons l'étoile. L'étoile, vous êtes des étoiles. Donc, on veut que vous ouvrez vos yeux, en fait. Ce qui se cache dans l'univers ici, c'est qu'on essaye d'ouvrir certaines facultés, parce que vous avez des facultés extraordinaires pour voir des mondes qui existent, mais qui ne sont pas de ce monde. OK? Et ici, on essaye de vous montrer quelque chose. Et je vois cette carte ici comme le fait d'être à l'aise aussi avec son ombre. D'être confortable dans l'ombre. De sortir de ce que vous voyez. Parce que c'est comme si dans cette carte, et maintenant je regarde le Corée, et le Corée m'avait montré ça. Ça veut dire que les choses que tu vois sont le fruit de ton imagination. Les choses que tu perçois, les gens que tu vois, les gens que tu reconnais sont le fruit de ton imagination. Donc, dans les Corées, ce qu'on voulait me montrer, c'est que ton imagination est la clé de plein de choses. Tu bâtis. Tes conteneurs de création viennent de ton imagination, ce que tu imagines. Et quand j'avais vu un enfant, et oui, j'avais vu un enfant dans le Corée, je ne savais pas si je devais le dire. Eh bien, écoute, les esprits trouvent toujours une manière de ramener une information en disant « Non, Isatou, tu vas le dire. Tu ne veux pas le dire, tu vas quand même le dire. » Excusez-moi, je répare mon micro. Donc, l'enfant ici, c'était le fait de faire jouer son imagination, de faire des activités enfantales, vous voyez, de faire des activités d'enfant, de travailler avec des couleurs, d'écouter des histoires, de regarder des histoires qui fait développer l'imagination. Tu as besoin de développer ton imagination. L'actis, en soi, c'est un fruit de l'imagination. Tout ce qui a été créé autour de nous, quelqu'un l'a imaginé. Que ce soit cette caméra, que ce soit les cartes, que ce soit
cet espace, avant même que cet espace soit créé, il y a eu l'imagination, il y a eu des pensées qui ont permis de créer tout ça. Donc, container de création veut dire que tu dois servir de ton imagination. Arrête de servir uniquement des choses que tu vois. C'est comme si tu dis, je n'ai jamais vu quelqu'un réussir là où je suis, pourquoi je vais réussir? Tu l'as jamais vu, mais ton imagination peut l'imaginer. Et à partir du moment où ton imagination peut l'imaginer, c'est quelque chose que tu peux créer. Donc, on veut ici que vous soyez à l'aise avec le fait de ne pas faire une fixation uniquement sur ce que tu vois, mais d'imaginer le type de situation dont tu aimerais voir, et tu verras que tu possèdes des facultés importantes de recréer ton avenir avec ce que tu imagines. Je vois aussi que tu n'auras plus de doutes. Tu as eu des doutes pendant longtemps, tu t'es douté de quelque chose pendant longtemps, et je vois que tu n'auras plus de doutes par rapport à ça. Je te vois ici sortir de ta phase « je doute », je suis pas... On dirait que tu reçois des réponses qui te permet ici de ne plus vivre dans le déni, dans le doute et dans la crainte. On dirait que tu montres la personne que tu es vraiment, et que si les gens l'acceptent ou si les gens n'acceptent pas, ce n'est pas de ton problème, c'est pas ton problème. Regarde 9 de... T'as vu tous ces enfants qui regardent cet homme-là? Il y a tous ces enfants-là. Donc, il y a des enfants ici dans ton passage. Il y a des enfants. Je te vois avoir des enfants. Je te vois avoir un bébé. J'ai comme le sentiment que ton souhait d'avoir un bébé, d'avoir des enfants ou de travailler avec des enfants ici est en train de se réaliser en fait. Parce que 9 de coupe parle de la réalisation aussi de nos souhaits. Donc, si tu as souhaité de travailler avec des enfants, d'être dans un endroit encadré avec des énergies positives d'enfants, tu l'as ici. Je te vois avoir vraiment un bébé. Et tu vois comme tu remplis. Et dans le Cori, on avait parlé de vente. Donc, est-ce que tu vends quelque chose aussi qui... Est-ce que les enfants... Si tu vas dans un lieu où les enfants aiment y aller, c'est qu'il y a des bonbons. Donc, il y a des choses qui font plaisir. Donc, quoi que ce soit que tu remplis et que tu cherches ici à distribuer, c'est quelque chose qui fait plaisir aux gens. Tu vas faire quelque chose qui va procurer des sentiments de plaisir. Tu vas vraiment faire quelque chose qui va procurer ce sentiment de plaisir. Et toi, tu vas prendre plaisir à recevoir des compliments, des appréciations et prendre plaisir à le faire. Je te vois vraiment prendre du plaisir à faire quelque chose qui va procurer des plaisirs aux gens et même remplir aussi ton couple de plaisir. J'essaie de regarder si je trouve d'autres informations. La couleur jaune, plexus solaire. Plexus solaire. Donc, qu'est-ce que... Ouh, ton conteneur. Vous voyez, j'étais en train de voir conteneur de création. Regarde comme tu remplis. J'avais parlé de cette conteneur de création. Et je me rends compte que tu as cette coupe qui est remplie. Et on dirait que tu as compris en fait comment t'en servir de cette conteneur de création. Le chariot parle ici d'un mouvement. Il y a un voyage ici. Tu t'apprêtes ici à voyager. Il y a un mouvement, il y a un voyage. On dirait que quoi que ce soit que tu fais ici te fait voyager, te fait partir. Il va y avoir beaucoup de déplacements dans ton avenir. Je te vois ici te déplacer énormément. Et tu te rappelles, on avait vu dans le Cori qu'il y avait des grands immeubles. Regarde ça. Regarde ces immeubles. Tu vois? Il y a des grands immeubles autour de toi. Il y a cette voyage.
Véhicule pour dire aussi que tu travailles dans un milieu de la transportation où tu véhicules des choses, tu transportes quelque chose. Tu vas peut-être avoir cette nouvelle véhicule parce que dans l'invisible, je te vois avoir une nouvelle voiture, une voiture plus confortable ou être confortablement installé dans ta voiture. Je te vois être bien dans ta voiture. Je te vois vraiment, on dirait même que ça t'amène quelque chose en plus dans ta confiance. Les chariots parlent du fait que tu vas véhiculer quelque chose. Il y a aussi cette direction de vie ici qui devient claire. Ton avenir ici est brillant. Et le chariot me dit tout simplement que tu dois monter dans ta voiture et que tu dois avoir ce courage nécessaire et ce libre arbitre de diriger toute ton énergie vers ce que tu veux réaliser. Donc, cette véhicule ici me parle éventuellement de quelque chose qui est constamment en mouvement. Tu es constamment en mouvement ici. Le jugement parle de renouveau, mais ça parle éventuellement de ce retour dans la vie. On dirait que l'heure est venue pour toi ici. Ton moment à toi est venu. Et on dirait que ton moment à toi est venu pour que tu puisses briller. Groupe numéro 2. Ton moment à toi est venu. L'archange Raphaël ou Gabriel ici vient pour vous réveiller. Vous avez aussi un ange gardien. Un ange gardien qui veille sur tes proches, qui veille sur tes enfants, qui veille sur toi quand tu dors. Tu as cet ange gardien ici qui est toujours autour de toi pour te permettre ici de bien te reposer et de se réveiller en forme. On me dit aussi que quand tu dors, tu quittes ce monde. Tu vas dans un autre monde. Quand tu dors, tu quittes ce monde et tu vas... Et les morts des personnes que tu as peut-être perdues ici, des personnes qui sont mortes de l'autre côté, sont toujours connectées et liées à toi. Leur présence ici se fait ressentir parce qu'ils essaient de faire en sorte que toi, tu puisses être une personne qui devient quelqu'un de très accompli, quelqu'un de très joyeux ou joyeuse. Donc, le jugement annonce transformation. D'accord? Cette transformation ici, regarde, ton étoile me dit tout simplement que cette transformation ici te défait complètement de ce qui a été existant par le passé. Et on dirait que toute ton image, toute ton identité, toute ta personnalité, tout ce qui fait de toi la personne que tu es, change. Tu deviens comme cet arbre de vie qui a cette longévité, qui a ce succès, qui devient cet fruit éternel, parce qu'il y a l'éternité aussi avec toi, il y a cette brillance. Tu vois, les stars, on est inspiré par eux. Et vous, je vous vois être quelqu'un qui inspire, quelqu'un qui fait quelque chose ici qui brille, quelqu'un qui fait quelque chose ici qui donne envie aux autres. Cette source d'inspiration, c'est ce qui ressort ici pour toi. Ok, on va prendre d'autres cartes pour voir. Voilà. Les esprits ont voulu que je sorte toutes ces cartes. Donc, je vais... Donc, autorité. Autorité. Position très importante. Cette carte évoque autorité et pouvoir. Tu entres dans une phase où tu deviendras, où tu vas devenir une personne très importante au sein de ta communauté, de ta famille. Tu incarnes une certaine importance ici. Et je vois 2 hommes ici. Il y a 2 hommes dans ton tirage. Il y a 2 hommes. Et l'énergie, je ne sais pas si j'avais parlé de l'énergie yang ou masculin ici, mais je me rappelle dans le courrier, j'avais parlé du fait d'être dans ce rôle de leadership. Et ce rôle de leadership, c'est ce que je te vois incarner ici. Tu incarnes un rôle de leadership. Tu incarnes un rôle extrêmement important. Parce qu'il y a de la croissance ici. On dirait que tu sais que tu es fait pour quelque chose. Et que ça faisait partir de... Excuse-moi. Ça faisait partir de ton pouvoir caché. Mais c'est comme on dit, l'habit ne fait pas un moine. Je sais pas comment on dit cette proverbe.
Sauf que vous allez pouvoir porter un habit qui fait de vous la personne que vous êtes. Vous allez incarner quelque chose. Vous allez devenir quelqu'un. Vous devenez quelqu'un. Vous êtes déjà quelqu'un, mais c'est quelqu'un 2.0. Quelqu'un 2.0. Il y a quelque chose dans votre regard, dans votre présence. On dirait que vous avez préparé toute votre vie pour cette rôle. Vous êtes préparé toute votre vie pour ça. Regarde. Troisième œil, chakra, troisième œil. Je vous avais dit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a une ouverture de votre troisième œil ici. Très spirituel. Vous devenez beaucoup de spiritualité ici. Retrait émotionnel. Beaucoup de spirituel. Et c'est incroyable parce qu'on a 2-8. Et le 2-8 veut dire tout simplement que peut-être que tu vas prendre du temps ou tu as pris le temps pour te retirer pendant quelques temps pour prendre soin de toi énergétiquement. Et cette retrait qui a été faite dernièrement pour prendre soin de toi t'a permis ici de bénéficier de toute cette pouvoir qu'il y avait à l'intérieur de toi. Beaucoup d'entre vous ici détiennent beaucoup d'intelligence émotionnelle. Et la plage veut dire que je te vois partir au bord de la mer ou partir dans un endroit. Et tu vas partir d'ici 6 à 8 mois. D'ici 6 à 8 mois, je te vois être dans un endroit serein. Un endroit ici qui te permet de te reconnecter avec ton imagination. Et peut-être même un endroit que tu aurais imaginé. Un endroit que tu aurais imaginé d'ici 6 à 8 mois. Je te vois passer 2 semaines dans un endroit que tu aurais imaginé. Que tu aurais pensé. Et cet endroit va te ressourcer. Il y a une union spirituelle ici. Il y a ici une relation spirituelle que je vois pour toi. Je te vois ici avoir une relation extrêmement spirituelle. Je ne sais pas qui est cette personne, mais il y a quelque chose de très spirituel, fusionnel entre toi et cette personne. On dirait que tu vois quelqu'un avec qui tu es faite pour être avec. Et union spirituelle veut dire aussi que il y a eu des vies intérieures passées avec cette personne. Énergie à 2. Je vois énergie à 2. Et cette chariot veut dire tout simplement que tu vas faire une rencontre en tout hasard. Même si ce n'est pas un hasard. Ici, ce n'est pas d'hasard que tu rencontres cette personne. Mais il y a quelque chose au niveau du destin ou d'hasard ici. Et je vois ici que toi et cette personne va faire quelque chose de magique, quelque chose qui peut provoquer des changements incroyables. Ok? Retour de passion. Retour de passion. Regarde comme vous êtes passionné ici. L'énergie de l'enfant ici est ressortie encore une fois. Je te vois ici montrer votre passion. Peut-être même que vous faites désirer les gens. Je te vois être cette symbole de désir. Cette symbole sensuel de désir, de passion. Les gens se sentent enflammés dans votre présence. Et j'ai comme le sentiment aussi que il y a ce retour de joie de vie, cette retour de vie ici qui t'autorise. Et cette transformation, c'est le retour de la personne que tu es. Donc, tu transformes ici vers cette nouvelle version qui germe de nouvelles choses. Et regarde, patience, temperance. Donc, il y a quelque chose ici que tu es en train de patientement, tu apprends quelque chose avec beaucoup de patience. Tu découvres quelque chose avec beaucoup de patience ici. Et on dirait que cette patience que tu as eue ici amènera des récompenses importantes. On passe ici de cette graine à cette magnifique fleur. Waouh, 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 waouh. Et je le vois aussi comme un message. Sois patiente. D'accord? Patienter. On va voir bien sûr de quoi il s'agit. On va tirer une carte pour savoir de quoi il s'agit, mais on veut que tu sois patiente. Regarde cette construction. Oh,
Vous vous rappelez, je vous avais dit au début avec les courriers qu'il y a quelque chose que vous construisez ici, une maison par exemple. Regarde ça. Regarde ça. On dirait que vous êtes en train de discuter ici avec la personne qui devait vous construire. On dirait que sois patiente. Les choses sont en train de se construire pour toi. Tu es sur le point ici de terminer une construction. Ok, on va terminer ici. On va voir avec mon oracle. 11-11, l'art divinatoire. On va terminer avec quelques oracles en plus. Donc, groupe numéro 2. Groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on voit ici? Énergie féminine. Sensuelle, douce, agréable, chaleureux, magnifique, beauté divine. Que vous soyez un homme ou une femme, beauté, beauté, beauté. Et regarde, un rêve qui devient réalité au bord de la mer. Au bord de la mer. C'est sereine, c'est doux, c'est agréable. Quelque chose de charmant avec votre énergie. Les gens sont vite captivés aussi par votre énergie. Tout ce que vous dégagez est tellement rare. C'est d'une rareté. C'est vraiment d'une rareté, tout ce que vous dégagez comme énergie. Je ne sais même pas si vous y croyez vous-même, mais vous dégagez une bonne énergie. Regarde, retour encore une fois de passion. Passion. Passion, créativité, liberté. Tout ce qui fait de notre monde quelque chose d'intéressant, vous l'incarnez. Vous incarnez ce côté intéressant de la vie. Cette envie d'être admiré, cette envie d'être regardé. Et il se peut aussi que vous faites quelque chose aussi qui amène beaucoup d'attention aussi vers vous aussi. Il se peut aussi que vous faites quelque chose que les gens sont que amenés à... Et il se peut aussi que vous devenez tellement passionné par quelque chose que vous améliorez chaque geste. Ok? Chaque geste que vous faites. Donc, l'imagination embrouille votre jugement. Quand je vois cette carte ici, je le ressens comme le fait de apprendre à imaginer sans servir constamment de votre logique. Tu peux imaginer quelque chose sans dire oui, mais j'imagine, mais peut-être que la logique fait que. Apprends à imaginer sans entièrement servir de ta logique. Tu as besoin ici de ne pas constamment servir de la partie logique. On imagine, on ne peut pas expliquer l'imagination. On ne peut pas dire, ah, ce que tu as imaginé, ça s'exprime comme ça. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Médusa, la jalousie peut... Quelqu'un est très jaloux de vous ici. Il y a une personne ici qui désire, qui a vraiment envie d'être vous. Faites attention, il y a quelqu'un ici et cette personne peut faire semblant. Cette personne veut copier ou veut vous imiter. Cette personne veut vous imiter. Faites attention, on va voir qui est cette personne. Nous avons le chat noir. Votre chance va bientôt changer. Donc, la chance est de votre côté. Apprenez à imaginer sans donner une explication constante à ce que vous imaginez. Qui est cette personne jalouse ou jalouse de groupe numéro 2? Médusa. C'est une personne qui essaie de vous imiter. Le diable. Il y a une personne ici, Capricorne comme énergie. Si ce n'est pas Capricorne, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille ou de votre environnement, la lune. Cette personne vous juge. Cette personne est irritée par votre présence. Cette personne, roi d'épée, cette personne veut détruire votre réputation. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ok? Le diable, pour moi, ça veut dire que cette personne essaye de faire des choses en douce, en cachette, parce qu'il y a la lune. Ou même faire des rituels pour essayer de bloquer votre bénédiction, mais ça ne marche pas. Est-ce que les groupes numéro 2 sont protégés? Vraiment protégés. À chaque fois que cette personne fait quelque chose pour vous faire du mal, l'univers vous apporte quelque chose pour vous rendre davantage heureux. Chaque intention malsaine
amènent de l'eau, de la vitalité et de la joie dans votre vie. Leur âme, c'est comme si ces personnes vous jettent une arme et que plutôt que l'arme vient vers vous, ça se transforme en bénédiction, ça se transforme en eau. Votre imagination fait ça aussi. Peut-être même que vous avez un chat noir. Vous avez un chat noir. Cette personne va être pondue à rester dans la même position. Cette personne va être pondue à rester dans la même position. Parce que cette personne sait qu'il ou elle ne peut pas vous attaquer face à face. Ils ne peuvent pas vous attaquer face à face. Ils ne peuvent pas. Vous êtes bien trop fort en fait, ou forte. Donc, attention parce que le jab veut dire que il se peut que tu sois tenté de retourner vers cette personne parce que tu as été conditionné ici à croire que cette personne a changé. Mais cette personne n'a pas changé. Cette personne n'a jamais changé en fait. Je ne vous vois pas retomber dans la même piège parce que vous avez des énergies pures d'apparence qui... Votre cœur vous guide sur pas mal de choses. Et regarde, la dame avec un denier, pentacle. Tu es cette femme ou tu deviendras cet homme stable qui génère cette ressource. Tu as Métatron aussi comme l'archange qui veille sur toi. Quoi que ce soit que tu fais, tu deviens... tu as aussi toujours... Tu as un chat noir ici. Tu as un esprit d'un chat noir ici. Est-ce que tu as perdu ton chat? Parce que tu as un chat noir ici qui change beaucoup de choses pour toi dans l'invisible. Tu as un chat noir. Parce que je vois le chat noir griffer cette personne ou à chaque fois qu'il y a un truc, cette chat noir miaule pour te réveiller. Je te vois avoir des belles couleurs. Quelque chose de très coloré dans ton énergie. Tu as beaucoup de couleurs. Tu as aussi quelque chose que cette personne n'aura jamais. Et je pense que ce que tu as, c'est quelque chose qui est tellement naturel. Ça a l'air d'être habillé en toi, mais ça te vient naturellement. Et cette personne ne l'a pas. Cette personne a forcé toute leur vie à essayer de l'avoir. Cette générosité, cette gentillesse, cette douceur que tu as, qui te vient naturellement. Cette personne essaie de l'imiter, mais cette personne ne l'a pas en fait. Ok, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Je regarde l'heure parce que je dois aller en ville. Courage à chacune d'entre vous. Prenez soin de vous. Et like cette vidéo, laisse un commentaire, abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao. Peace.